Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui essayait de me dire combien il a souffert, ou alors me dire, me montrer, ou alors me faire comprendre la longévité de sa souffrance. Espérant bien sûr que le Seigneur aura pitié de lui un jour et que les choses vont changer. Très rapidement, j'ai conseillé à ce frère, je lui ai dit, écoute, notre Dieu ne vit pas dans le règne de la pitié. Et c'est une chose que j'ai toujours dit. J'ai dit, il ne vit pas dans le règne de la pitié. Si ta situation doit changer, frère, tu dois faire quelque chose par rapport à ça. Parce que Dieu ne répond pas aux situations par rapport à la gravité de la situation. Non. Dieu répond aux situations par rapport à la foi que tu as mise en lui. Tout le temps, Jésus disait, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas de puissance. Non, la puissance, elle est là. Mais il faut que tu actives ta foi envers la puissance de Dieu pour pouvoir recevoir quoi que ce soit. Donc, Dieu ne vivant pas dans le règne de la pitié, peu importe le nombre de jours, le nombre d'années que tu feras dans une situation, frère, elle ne changera pas par rapport au temps. Le temps ne fait pas changer la situation. La situation changera que le jour où tu prendras décision, qu'aujourd'hui, ma situation doit changer. Aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, je dois faire quelque chose par rapport à mon avenir. C'est là où la situation changera. Beaucoup de personnes ont été dans des situations similaires à celle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont été dans des situations même plus graves que celles que tu traverses aujourd'hui. Mais ils s'en sont en sortis. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué juste cette notion. Ils ont appliqué cela. Ils ont appliqué cela. Dieu répond à ta foi. Dieu ne répond pas à la gravité de ta situation. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je l'ai dit aussi hier, que la foi ne refuse pas le faire. Non, il me disait, je n'ai pas où dormir. Oh non, je n'ai pas quoi manger. Non, je n'ai pas. J'ai appelé la famille, personne n'a répondu. Bien sûr, c'est le fait. La foi ne refuse pas le faire. La foi ne refuse pas qu'il n'y a pas de l'argent dans ta poche. La foi ne refuse pas que dans ta famille, il n'y a personne qui peut, ou alors qui puisse t'aider. La foi ne refuse pas que quelque part tu as fait des efforts à appeler, mais personne. La foi ne refuse pas qu'il n'y a rien dans ton compte bancaire, frère. Mais la foi refuse au fait le droit de dicter les circonstances de ta personnalité, de ton existence. Tant qu'une situation dicte déjà les circonstances de ton existence, frère, il n'y a plus de foi. Par exemple, si tu dis, je dois me rendre au point B à 6 h du matin, et qu'à 6 h du matin, la pluie commence à tomber, et tu dis, oh, je n'irai plus parce qu'il pleut déjà. Ou alors si tu dis, j'irai au point B à 15 h, et à 15 h, il fait tellement chaud, et quand tu sors de ta maison, tu vois la chaleur, tu dis, non, je ne pourrais plus aller. Mais quelqu'un te voit et dit, mais frère, pourquoi tu n'es plus allé? Il dit, non, il faisait très chaud. Oh non, frère, il pleuvait. Frère, la foi est où? La foi ne refuse pas qu'il pleut. La foi ne refuse pas qu'il fait chaud. Mais la foi refuse que la chaleur ou la pluie t'empêche de faire cette chose que tu as décidé de faire. Donc quoi? Qu'il pleuve, qu'il neige. Tu dois être ce que tu décides d'être. Tu dois foncer, qu'il pleuve ou qu'il neige. D'ailleurs, l'univers, tout ce qui existe, les étoiles brillent dans leur beauté dans la nuit, juste pour ton plaisir. Le soleil sort juste pour toi. La pluie tombe juste pour toi. Tout ce que Dieu a établi sur terre, toute la beauté de l'univers, ça a été établi juste pour toi, juste pour ton plaisir, frère. Est-ce que tu peux comprendre cela? Donc, rien n'est impossible, comme Jésus l'a dit à celui qui croit. Rien n'est impossible. Et tu ne diras pas je crois, mais tu ne te lèves jamais pour t'exercer encore plus sur cette chose-là que tu as choisi de faire. Supposons que tu sois un footballeur. Maintenant, tu dis que ta situation est difficile parce qu'il n'y a personne pour t'aider. Frère, il y en a beaucoup qui ont été dans des situations plus graves que toi.
Alors tu dis, je ne peux pas sortir, je ne peux pas m'entraîner, mon moral est bas, mon moral ça ne va pas parce que j'ai pas après l'entraînement quoi manger. Frère, tu es en train de t'enfoncer, tu t'enfonces encore plus. Tu t'enfonces, lève-toi frère. Oh, Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Lève-toi, va faire ce que tu dois faire. Il faut que la préparation ou alors l'opportunité trouve la préparation. Quand Dieu voudra porter l'opportunité, est-ce que cette opportunité trouvera la préparation? Où sera ta préparation? Dieu n'est pas un mauvais investisseur. S'il était un cultivateur, il ne serait pas un mauvais cultivateur. Dieu est celui qui a dit dans Jean chapitre 15, verset 16, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous produisiez des fruits et que vos fruits demeurent. Donc Dieu veut que nous produisons des fruits. C'est la joie de Dieu qu'il investisse sur nous et que cela produise quelque chose. Mais quand Dieu voit que tu n'as pas cette hargne, tu n'as pas ce pouce, tu ne peux pas produire, Dieu ne peut pas investir sur toi. Toi-même, tu ne peux pas investir dans un truc qui ne produira pas. Tu as besoin de prouver à Dieu qui peut te faire confiance. Alors, est-ce que c'est à cause de la pluie que tu ne sortiras pas pour aller faire cette chose que tu as décidé de faire? Est-ce que c'est à cause des tracasseries routières? Est-ce que c'est à cause... Dis-moi la cause, dis-moi la raison. Dis-moi la raison, frère. Les enfants d'Israël avaient des situations plus graves que celles que tu traverses. Parce qu'ils devraient arriver à la terre promise. Mais il y avait beaucoup d'obstacles. Mais au finish, ils sont arrivés. Il y a eu des moments où il fallait diviser l'eau pour qu'ils passent dans la terre sèche. Il y a des moments où il fallait qu'ils fassent des guerres, des petites guerres avec des nations. Il y a des moments où il fallait qu'ils fassent face à certaines situations de la nature. Dans le désert, où ils ont passé 40 ans. Mais Caleb, Josué, ils n'ont pas faibli dans leur foi. Ils ont continué d'avancer. Tous ceux-là qui sont sortis d'Égypte et qui n'ont pas cru, la Bible dit qu'ils n'ont pas mis pied dans la terre promise, frère. Ça sera très difficile et d'ailleurs impossible pour toi d'arriver dans cette terre qui est promise pour toi, c'est-à-dire ce que tu veux devenir demain, cet avenir que tu as, cette destinée que tu as. Ça sera difficile ou alors impossible pour toi d'y parvenir parce que ta foi n'est pas assez grande pour pouvoir l'accueillir. Les petits obstacles que tu trouves dans la route t'empêcheront d'avancer. Mais apprends à fermer les yeux. Apprends à fermer les yeux contre tout obstacle et sois focalisé. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi la rendra lui-même parfaite jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu n'as pas raison, frère. Il y a un homme de Dieu, Joseph Selman, qui a dit, si tu devais échouer, ou alors si tu devais abandonner pour quoi que ce soit, souviens-toi de ceux-là qui t'observent, souviens-toi de ceux-là qui comptent sur toi, souviens-toi de ta famille qui espère tellement en ta réussite, souviens-toi d'eux et n'abandonne pas. Si tu devais abandonner parce que la vie t'a donné beaucoup de coups, frère, souviens-toi de ceux qui sont derrière toi. Combien de personnes seront dans la perdition à cause de ton échec? Combien de personnes n'arriveront plus à croire dans la vie à cause du fait que tu t'es découragé et tu as abandonné? Combien de personnes n'arriveront plus à lever la tête haute parce que tu n'as plus poussé vers l'avant? Souviens-toi de ta famille qui compte sur toi. Souviens-toi de tes amis, de ton entourage, ton monde qui espère en toi. C'est toi ce Messie dans ton monde. Donc tu n'as pas raison d'abandonner. Tu dois faire tout ce qui est nécessaire pour avoir la victoire, frère. Tout ce qui est nécessaire, je le dis, tu dois le faire pour avoir cette victoire. J'ai promis lire Jean chapitre 3, du verset 1 au dernier verset, mais je pense que je le ferai un peu prochainement parce que si je commence à le faire maintenant, beaucoup de choses à dire dans cela. Mais peut-être demain, par la grâce de Dieu, on entrera dans Jean chapitre 3.
Mais laissez-moi encourager un frère. Laissez-moi encourager une soeur ici ce soir. Peut-être c'est le matin pour certaines personnes, dans certains coins. N'abandonne pas les défis que tu fais face, frère. Ceux qui sont passés avant toi ont fait face à des défis plus grands que ça. Alors ils peuvent te dire que frère, n'abandonne pas. Tous les murs de limitation que tu vois, c'est un mirage. Ces murs n'ont pas de fondation. Ces murs ne sont pas fondés. Ces murs n'ont pas de fondation, frère. Continue de percer. Continue d'avancer. Ces murs-là ne peuvent pas te stopper. C'est ce que tu dois comprendre. Je dis, c'est un mirage. Celui qui t'a appelé est fidèle. Je ne comprends pas. Celui-là même qui t'a appelé, celui-là même qui t'a donné ce talent, celui-là même qui t'a donné cette envie-là. La Bible dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Frère, l'envie que tu as, le désir de réussite que tu as, c'est Dieu qui l'a mis en toi. Mais il est fidèle. Il est fidèle de t'amener à accomplir cela. Il est fidèle de t'amener à réussir. Mais il a besoin de ta coopération. Il veut que tu sois courageux. C'est ce qu'il a dit à Joseph, à Josué. Il dit, Josué, la manière dont j'ai été avec Moïse, c'est de cette façon que je serai avec toi. Alors partout où tu fouleras la plante des pieds, je te le donne comme possession. Nul ne se tiendra devant toi jusqu'au jour, il dit, de tous les longs tes jours, personne ne pourra être contre toi et réussir. Il dit, mais sois courageux et fort. Sois courageux et fort. Dans le même chapitre, il lui a répété ça plusieurs fois. Il dit, sois courageux et fort. Pourquoi Dieu dira-t-il à un homme d'être courageux et fort, sachant bien que lui, Dieu lui a donné la promesse de le magnifier. Il dit, sois courageux et fort. Pourquoi? Parce que les obstacles, les situations se lèveront devant toi, pour pouvoir t'amener à croire que Dieu n'est plus avec toi, pour t'amener à croire que ce n'est plus possible, pour t'amener à croire que non, tu as vieilli, non, tes égos ont ceci, tes égos ont cela. Non, non, je dis 1000 fois, non, refuse cela. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Regarde ce qui est devant toi. C'est le plus nécessaire. Tu as ta course à courir. Il n'y a pas quelqu'un avec toi. La seule personne contre qui tu es en compétition, c'est ton passé. C'est ton toi d'hier. Tu compétis avec lui. Il faut que tu fasses des choses, des espoirs aujourd'hui qui surpasseront ce que tu as fait hier. Tout le monde a été tenté, frère. Tout le monde a eu des situations difficiles, des situations qui se sont élevées pour challenger sa foi. Jésus a eu la même chose, frère. Souviens-toi au désert. Après que dans le jardin, je veux dire dans le Jourdain, quand il est allé excusez-moi, souvenez-vous au Jourdain, quand Jésus allait se faire baptiser par Jean, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre. Oh, alors s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, Celui-ci est mon fils. Et la Bible dit que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit au désert, où il fut tenté 40 jours, parmi par le diable. Et quelle fut la première tentation du diable? Le diable a questionné, il a questionné exactement ce que venait de dire Dieu au Jourdain. Dieu venait de dire, celui-ci est mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé. La voix s'est fait entendre. Mais quand celui qui tente, celui qui questionne est venu, il n'a pas dit, je sais que tu es le fils de Dieu. Non, Satan a dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, il voulait remettre en doute le fait que Jésus soit le fils de Dieu. Il fallait que Jésus lui dise que non, je ne suis pas le fils de Dieu, sachant, comme certains païens pensent qu'ils sont hommes. Non, monsieur, le diable tentera exactement ce que Dieu a dit de toi. Là où tu t'en vas, la victoire qui est là, et le diable t'emmènera à croire que ce n'est pas possible. Tout le monde a eu des défis, des tentations, des choses qui challengent leur foi, mais il faut rester fort. Jésus est resté fort. Si tu es le fils de Dieu, pourtant Dieu venait de le dire.
Il lui dit, ah, viens, si tu es le Fils de Dieu, tu vois. Donc soyez forts, frère. Sois fort. Je le dis et je le répète, à cause de ceux-là qui te suivent, à cause de ceux-là qui espèrent en toi, à cause de ceux-là qui pensent un jour réussir par ta réussite. Parce que seulement ta réussite pourra faire réussir beaucoup de personnes. Imagine que tu échoues. Comprends-tu, connais-tu combien de personnes pourront échouer juste par ton échec? Donc à cause de cela, n'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu n'auras pas de raison à donner. Eh maman, c'était fort. Oh maman, c'était chaud. Oh maman. Non, quelle est cette raison? Je dis, il n'y a pas une seule chose, que tu sois chrétien ou pas, qu'un homme décide de faire sur terre. Il n'y a pas une seule chose que tu décideras de faire sur terre et que tu ne pourras pas faire. Je dis, si tu décides de faire, tu vas le faire. Imagine alors si tu as le Saint-Esprit, ce que ça fera. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que frère, n'espère pas, ne pense pas que ta situation changera par rapport au temps. Avec le temps, non, ça ne change pas avec le temps. Ça ne change pas avec le temps. David n'a pas tué Goliath quand il avait 40 ans. David n'a pas tué Goliath quand il avait 30 ans. David n'a pas tué Goliath quand il avait 70 ans. David a tué Goliath quand il était encore tout petit. Un jeune, un adolescent, un petit garçon. C'est là où il a tué Goliath. Donc, quand on veut prendre une décision, ce n'est pas par rapport au temps, frère. Tu dois même d'ailleurs dire, écoute, la Bible parle de légères afflictions. Pas des afflictions. Quand une affliction dure déjà, c'est dangereux, frère. Ta situation dure, elle ne change pas, c'est dangereux. Tu dois faire quelque chose pour changer cela. Tu dois faire quelque chose. Et Dieu compte sur toi. Parce que pour Dieu, tu n'es pas dans un endroit où tu es en danger. Pour Dieu, tu es hors de la zone de danger. Mais toi, tu te dis que tu es dans la zone de danger. Mais pour Dieu, il te voit dans une zone hors danger. Si tu pouvais seulement savoir. Si Job pouvait seulement savoir. Si Job pouvait savoir qu'il était dans une zone hors danger. S'il pouvait seulement le savoir. Job. Mais il ne le savait pas. Satan le savait. Dieu le savait. Mais Job ne le savait pas. Alors tout le temps que ses enfants allaient chez ses frères, ou ses filles allaient chez ses frères pour avoir une fête, Job faisait ses sacrifices pour, je veux dire, pour apaiser Dieu par rapport au fait que peut-être ses fils ont péché quelque part. Et Job avait toujours peur qu'il perdra un jour tout ce qu'il a, parce qu'il était tellement riche. Mais Dieu le comptait pour un homme intègre et parfait. Pour Dieu, Job était l'homme parfait, l'homme intègre de l'Est. Mais Job lui-même se voyait comme un homme qui n'a pas de soutien, un homme qui n'a pas de couverture. Satan vient vers Dieu et dit, mais si tu n'as pas aussi couvert Job et que tu ne l'as pas donné toute cette richesse, comment Job ne t'abandonnerait pas? Comment il ne t'insultera pas? Dieu a dit non, 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 non. C'est pour dire quoi? Job ne savait pas la situation dans laquelle il se trouvait. Il ne savait pas combien il est protégé. Frère, la Bible dit que nous sommes aussi enveloppés par le Saint-Esprit, comme les montagnes enveloppent Jérusalem. Mais parfois on oublie ces choses. À une petite tentation, on se dit que Dieu n'est pas là. À une petite tentation, on commence à démontrer la peur qui vient de nous. On doit apprendre à avoir confiance en Dieu. Si tes amis sont en train de faire des exploits, rends grâce à Dieu pour eux. Ne te mets pas en compétition avec eux. Continue de prier Dieu et fais tes efforts. Continue de prier Dieu et fais tes efforts. Aie confiance en Dieu et absorbe la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Parce que le monde ici, c'est un monde physique qui est dans la dimension spirituelle. Alors, ce qui fait que les choses spirituelles domineront toujours les choses de ce monde.
Parce que ce monde est une partie, une petite partie du monde spirituel. Donc quoi? La parole de Dieu, c'est ta nourriture pour ton homme intérieur qui est l'esprit. Donc nourris-le. Nourris-le. Et la Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées au moins de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Ne pas se décourager. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, Jésus l'a dit. Tout est possible. Alléluia. Donc frère, démontre ta foi envers Dieu. Lève-toi le matin. Lève-toi le matin et fais ce que tu dois faire. Et laisse le reste à Dieu. Laisse le reste à Dieu. Prie. Va faire ce que tu dois faire. Ne reste pas à pleurnicher, à te lamenter sur ta situation. Elle ne changera pas de cette manière. Je te parlais de Job tout à l'heure. Il disait qu'il avait peur de perdre ce qu'il avait. Il le disait lui-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il a perdu. Parce que la peur, c'est avoir foi en la puissance de l'ennemi, de ton adversaire, de ton compétiteur. C'est ça la peur. La peur, il s'activera toujours la puissance de l'ennemi. Chaque fois que tu as peur, même si la puissance de l'ennemi dormait, ta peur active cette puissance. Et cette puissance s'élève contre toi. Pourquoi donc avoir peur? Par contre, quand tu as foi en ce que Dieu est et ce qu'il a fait de toi, non, ça continue à faire dormir la puissance de l'ennemi. Et tu restes au-dessus. Tu auras toujours la victoire. C'est ce qui s'est passé avec Pierre sur l'eau. Jésus sur l'eau. Vous vous souvenez bien la situation où Pierre est descendu de la barque parce que Jésus a dit viens. Pierre dit mais si c'est toi alors ordonne-moi de venir vers les eaux. Jésus dit viens. Et Pierre sur la parole de Jésus est descendu de la barque pour aller vers Jésus. La Bible dit qu'il a marché de façon concrète sur les eaux vers Jésus. Mais quelque chose a changé. Quand Pierre a enlevé son regard de Jésus, il a détourné ce regard et il a vu les vagues qui venaient vers lui. Les vagues et le vent impétueux qui soufflaient vers lui, contre lui, sur la mer. Il a eu peur. Et quand il a eu peur, il s'est mis à s'enfoncer. L'homme de Dieu, pasteur Christ, dit souvent, dites-moi la connexion entre la peur et le liquide. Avant que l'homme n'ait peur, il ne s'enfonçait pas. Mais aussitôt que la peur est venue dans son cœur, il s'est mis à s'enfoncer. La connexion entre la peur et le liquide. Disant que le jour où tu as peur dans ton mariage, tu vas t'enfoncer dans ton mariage. Le jour où tu commences à avoir peur dans tes finances, tu commences à t'enfoncer dans tes finances. Le jour où tu actives cette puissance de la peur dans ton académie, dans quel qu'en soit ce que tu fais, tu t'enfonceras. C'est une loi spirituelle qui ne rate pas. La peur, c'est avoir foi en la puissance de l'ennemi. Pourtant, la Bible nous dit, frère, fixant les regards, Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Fixe les regards Jésus. Comme Pierre au départ, au préalable, a fixé les regards vers Jésus et a marché sur les eaux. Mais aussitôt qu'il détourne les regards de Jésus, il regarde les vents, le vent impétueux, les vagues qui venaient vers lui. Il s'est mis à s'enfoncer. C'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ne fais pas cette erreur. Peu importe ce qui vient contre toi, frère, reste focalisé. Regarde Jésus. Sur le bateau, il était là. Et le vent est venu et l'eau rentrait dans la barque. L'eau rentrait dans la barque. Personne ne comprenait. Il se criait, maître, maître, cela ne te dit-il pas que nous périssons? Ça ne te dit rien que nous périssons. Jésus dormait. Marakida Sotabraya. Jésus dormait sur la barque. La même barque. Où l'eau rentrait. Les vagues étaient contre la barque. Jésus était en paix parfaite. Les disciples étaient troublés. Pourquoi? Ils ne savaient pas celui qui était avec eux dans le bateau. Ils ne savaient pas que... Ils ne savaient pas que celui qui était dans le bateau avec eux était le Créateur lui-même. Était le Créateur lui-même. Alors quand on l'a réveillé,
Jésus a dit, peace. Il a commandé la paix, le calme, les vagues, le vent, tout s'est calmé. Il a regardé ses disciples. Où est votre foi? Les hommes de peu de foi. Savait-il que celui qui était dans la barque était le Créateur lui-même? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Je te le dis aujourd'hui, frère. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tu es en Christ. Donc là où tu es, partout où tu vas, il est avec toi. Est-ce que tu peux le comprendre? Donc c'est impossible que tu sois désavantagé. C'est impossible. Que le Seigneur vous bénisse. On se reverra certainement demain où on lira le livre de Jean, chapitre 3, verset 1 au dernier verset qui est le verset 36. Merci beaucoup. Ce n'était pas ce que j'avais à partager aujourd'hui, mais j'espère que cela encouragera un frère, cela donnera de la haine à une soeur quelque part. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.